مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. C'est un rituel qui fait appel chaque année à plus d'1 million de musulmans pour le grand pèlerinage à la Mecque. L'un des plus grands rassemblements au monde et en même temps le 5e pilier de l'islam. Au moins une fois dans sa vie, le musulman est censé l'accomplir s'il en a les moyens. Cette année 2025 au Cameroun était enregistrée sur les fichiers de la Commission nationale du Hajj. Un peu plus de 4000 pèlerins, les regards tournés vers la Terre Sainte, l'Arabie Saoudite. Là-bas a eu lieu entre le 4 et le 9 juin le Hajj 2025. Des semaines durant, plusieurs rotations de vols ont été entamées à travers les grands aéroports du pays. Aéroport international de Douala, Yaoundé-Simalène et l'aéroport international de Garoua. Donc les pistes de la plateforme aéroportuaire ont, sur instruction du président de la République, été entièrement rénovées pour la circonstance. Après plusieurs jours passés dans la ville sainte, la phase de retour amorcée touche progressivement à sa fin. Parmi les différents vols qui atterrissent, clôturant ainsi un pèlerinage intense placé sous le signe de la bonne organisation et de la foi. L'une des dernières vagues des fidèles est attendue à Koutaba, localité située à une vingtaine de kilomètres de Foumban, dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Un clin d'œil spécial du président de la République à toute une région qui s'impatientait déjà et attend, cœur battant, ce grand moment. Le moment est historique. Je commencerai par dire merci au président de la République, son Excellence Paul Biya. Je pense que le chef d'État, c'est un papa qui promet et fait. Nous sommes aujourd'hui en train d'attendre les pèlerins qui sont de retour. Nous, en tant que fils du Noun, en tant qu'élu du Noun, on ne peut que dire merci au président de la République. Nous avons vu partir d'ici il y a 20 000 jours exactement. Et aujourd'hui, nous les recevons à Koutaba sur place avec toute la famille, sans avoir à se déplacer à Douala. Donc c'est un grand merci au président de la République qui a facilité tout cela avec le ministère du Transport et à tout l'équipage de Cameco. Nous sommes très heureux et fiers. Et en tant que directeur de l'hôpital régional annexe, nous sommes également heureux de participer à cet événement avec notre équipe médicale qui assure la couverture sanitaire. Nous souhaitons, en tant qu'élite du Noun, en tant que population du Noun, que ces vols ne soient pas simplement pour le Hajj, et qu'après le pèlerinage, qu'on puisse avoir des vols réguliers de Cameco pour faciliter le déplacement des populations en interne et peut-être plus tard en externe, pourquoi pas. Cameco est en train de grandir dans les opérations et vu le client qui a souhaité qu'on dépose ses passagers à Koutaba, Cameco, dans ses esprits opérationnels, d'augmenter ses décès dans le pays. Cameco, le top management a vu ça très bon de desservir Koutaba. Et c'est pour cela que nous ont donné l'aval de mettre en place une équipe qui a d'abord fait le check de l'aéroport pour voir que tout est bon. Ils ont pour la plupart pris position dès les premières heures de la journée, attendant sans quitter les lieux, des heures durant pour voir atterrir les 2 vols de la compagnie Cameco annoncés. Le département du Noun, comme la région de l'Ouest, se mobilise le long de la route. Autour des installations aéroportuaires, ils donnent de la voix en guise de gratitude au président Paul Biya. Vous savez qu'il y a 36 ans, nous vivions la même ambiance ici à Koutaba. Aujourd'hui, renaît cette ambiance. Et vous avez vu la ferveur populaire, vous avez vu l'enthousiasme, l'engouement avec lequel les populations accueillent le retour de l'ouverture de l'aéroport ici à Koutaba. Je crois que tout le monde est très content, très satisfait que le Hajj soit ramené auprès des populations qui le font régulièrement. Nous ne sommes que très contents parce que c'est la proximité et c'est une joie pour nous tous ici à Koutaba et surtout pour le département du Noun parce que c'est une fierté pour le fils du Noun. Vous savez qu'il y a
beaucoup d'activités commerciales et beaucoup d'activités au niveau du département. Et quand il fallait qu'on se déplace pour aller ailleurs, avant d'emprunter un vol, alors qu'il y avait un aéroport qui était à la taille, même à l'international. À ces milliers de pèlerins camerounais, dont une centaine est attendue ici sur place, plus d'1,5 milliard de francs CFA a été accordé comme subvention. Un geste de cœur du président de la République Paul Biya qui dure déjà depuis des années. Le père papa est en train de dire qu'il remercie infiniment le président de la République qui a bien voulu autoriser la réalisation de cette opération. Et également, il remercie le président de la République pour la subvention qu'il a toujours accordée aux pèlerins. Vous savez, il a accordé à chaque pèlerin une enveloppe de 350 000 francs CFA. Et le chef de l'État a une oreille très attentive lorsqu'il s'agit du pèlerinage à la Mecque et il le remercie infiniment et grandement. Aux commandes de ces 2 vols d'inauguration de la nouvelle ère, Alexandre Fauchivé, l'un des fils du Noun porté par le président de la République, Paul Biya, au poste du directeur général adjoint de la Camerco. Les fruits de sa politique de désenclavement aérien des territoires camerounais ont manifestement tenu la promesse des fleurs. Ce rêve devient réalité. Merci au chef de l'État, merci au ministre des Transports, très historique. Les mots me manquent. Nous sommes très heureux et c'est une fierté. Comme vous l'avez dit, c'est un fils du Noun qui a conduit cet engin pour ici et qui fait partie de la famille. C'est vraiment gratifiant. Et aussi, on a accueilli les pèlerins qui sont partis d'ici. L'histoire nous dit que ça remonte à 92, je ne sais pas si c'est exact. Et revivre ça à ces jours, c'est extraordinaire. Et nous espérons que ça va continuer ainsi. Vraiment, je ne peux vraiment pas expliquer la joie que... Parce que déjà être là avec le cathéter, ça veut dire que je tenais vraiment à être là. On tenait vraiment à ce moment-ci là. Donc c'est ce qu'on a tant rêvé. Présentement, nous, on vit la chose mieux. On se déplace pour venir voir parce qu'on ne vit pas ça 2 fois. L'événement est inédit. Grands et petits sont de sortie. La foule en liesse ne s'est nullement laissée intimider par les averses qui se sont abattues sur la ville. Koutaba rouvre ses portes. L'aéroport reprend vie. C'est une grande première depuis 1989. La plateforme aéroportuaire de Koutaba n'a jamais accueilli autant de monde. 36 ans que cela dure. Aujourd'hui, ils sont 182 à arriver à bord de 2 vols spéciaux, partis de Jeddah du côté de l'Arabie Saoudite avec escale à Douala pour atterrir ici à l'aéroport de Koutaba. 152 pèlerins, comme on l'a dit, qui ne cessent de dire merci au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, jamais loin des préoccupations des Camerounais à travers pancartes et banderoles. Ils ont tenu à exprimer leur gratitude. Nous commençons d'abord par remercier le Très-Haut, grâce à qui nous avons pu nous déplacer pour déjà répondre à son appel. L'appel des pèlerins, des croyants, pour pouvoir accomplir le 5e pèlerinage. Et comment ça s'est passé? Je vous dirai que ça s'est passé de manière la plus excellente. On arrive à Douala, on est accueilli par un buffet dressé par Camerco. Et comme ça ne suffisait pas, le chef de l'État, comme de coutume, nous a remis une enveloppe de 350 000. Nous étions très contents. On a reçu notre 350. On a fait tous nos besoins. On a mangé avec. On a payé tous nos petits cadeaux pour partager à nos gens. C'était très bien. On remercie notre président Paul Biya. Priez pour Paul Biya, qui est notre président au pays, pour que la paix règne au pays. À la Mecque, on a réussi à faire
travail qu'on était allé faire. On a rempli les 5 piliers de l'islam. L'histoire s'est écrite. En notre présence, nous avons été témoins de cette liesse populaire qui s'est étendue sur la piste de l'aéroport de Koutaba, longue de 2100 mètres. Tout jeune enfant, nous étions venus ici pour déjà accueillir le chef de l'État lors de son séjour, de son passage lors de la 30e anniversaire des forces armées. On était enfants, donc maintenant grands. C'est une nostalgie que nous voyons encore l'aéroport rouvert. Le chef de l'État, moi je vais dire que c'est un musulman. Élite politique et forces vives du coin au premier rang de cet accueil chaleureux et solennel se réjouissent de l'oreille attentive prêtée par le chef de l'État aux préoccupations des Camerounais. Nous sommes heureux d'avoir constaté que les pèlerins de notre région, comme ceux de l'ensemble du Cameroun, ont passé un très grand moment de prière là-bas, sont revenus sains et saufs, sans aucun incident. Mais nous sommes aussi surtout heureux et reconnaissants d'adresser le message de satisfaction, le message du témoignage de reconnaissance de nos populations envers le chef de l'État, qui a fait renaître, on va dire ça comme ça, cet aéroport à travers ce deuxième tour de vol. Notre plus grande prière, c'est bien évidemment que cet aéroport revive à jamais. Le Hajj 2025 fait décoller Koutaba, mais loin de la région de l'Ouest, c'est la gratitude de tous les pèlerins camerounais, heureux de la magnanimité présidentielle. محمد سيد الكونين